avec vous, Madame Deveau, pour un témoignage à la suite du club TH. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous parler de votre parcours professionnel avant de rejoindre le club TH? Oui, bien sûr. Alors, bonjour. Donc, j'ai 44 ans et auparavant, j'étais, aide-soignante et aide à domicile et donc, je travaillais auprès de personnes en situation de handicap ou de personnes âgées principalement et suite à des problèmes de santé, j'ai eu, une RQTH, enfin une reconnaissance travailleur handicapé. Je ne pouvais plus exercer mon métier. Et donc j'ai cherché à me réorienter. J'ai choisi un métier qui était toujours dans la relation d'aide, donc à savoir, accompagnement d'élèves en situation de handicap ou AESH et en fait, voilà, j'en étais là au moment où j'ai rejoint le club TH. Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre, le club TH? Quelles étaient vos attentes? Alors, moi, ce qui m'a motivée à rejoindre le club TH, c'est, que sur mon métier, le métier que j'exerçais auparavant, je savais, présenter mon CV, je savais présenter une lettre de motivation et me présenter moi. J'avais confiance mmh, dans mon parcours professionnel, dans ce que je savais faire et là, comme je me réorientais vers un nouveau métier, je savais absolument plus comment me présenter et comment, faire les choses. C'est ce qui m'a motivée à rejoindre le club puisque j'ai vu qu'on allait travailler sur ces paramètres-là, à savoir le CV, la lettre de motivation, l'entretien. Parmi les ateliers proposés par le club TH, lequel, avez-vous trouvé particulièrement utile et marquant? Alors, pour moi, ce qui a été particulièrement utile, c'est de retravailler le CV et ça a été marquant aussi, j'ai trouvé parce que, mon mon expérience, professionnelle m'avait fait rentrer dans la vie active, pas mal d'années auparavant et que le là où j'en étais, sur, ma reconversion, je me suis rendu compte que mon CV était présenté, de manière un peu ancienne, on va dire et que ne correspondait plus aux attentes du marché, de l'emploi, actuellement et qu'il fallait, le retravailler, donc c'est une question de présentation notamment, mais je savais pas le faire. D'accord et comment décririez-vous l'ambiance, au sein du club? Est-ce que vous avez ressenti un soutien de la part des autres participants ou animateurs? Alors oui, tout à fait. On était un petit groupe, nous on était 6. Et le fait qu'on soit tous des personnes en situation de handicap et pratiquement tous au même, niveau de parcours professionnel, à savoir une reconversion ou se présenter d'une manière différente en tenant en compte notre handicap. Il y avait un énorme soutien entre nous. Ça a vraiment, fait une grosse, cohésion de groupe, on s'écoutait tous les uns les autres, on se soutenait, c'était vraiment bienveillant et au niveau de toutes les personnes qui sont intervenues, j'ai retrouvé cette, bienveillance, cette écoute et ce soutien et c'était vraiment porteur, en fait. Super. Avez-vous remarqué des changements dans votre façon d'aborder votre recherche d'emploi ou votre participation, à des entretiens, d'embauche, par rapport au club? Alors oui, parce que, alors notamment sur, la partie, des entretiens d'embauche. Moi, comme, les autres personnes d'ailleurs, qui étaient dans le club, vu que c'était une reconversion, on avait peut-être enfin en tout cas, je vais parler que pour moi. Moi, j'avais un manque de confiance en moi, un manque de légitimité et le fait de préparer les entretiens, ça m'a permis de voir que je pouvais me faire des liens entre, mes expériences passées
et le métier vers lequel je me dirigeais, que je pouvais, m'appuyer sur mes expériences passées et que j'avais pas à tout effacer, que la valeur que j'avais avant, je l'avais toujours et ça m'a permis de me présenter aux entretiens, que j'ai eus après, aux vrais entretiens d'embauche que j'ai eus après de manière, plus sûre de moi et plus confiante. Voilà. Donc, ce qui vous a fait gagner confiance en vous, du coup, c'est plus les simulations d'entretien ou la prestation ou à quel moment vous avez senti ce changement? Alors, assez étrangement, c'est après avoir avoir travaillé le CV parce que, j'avais, comme une carte, je peux pas dire une carte de visite, mais, quelque chose qui me représentait vraiment, qui correspondait à moi et qui faisait lien avec le métier que j'avais choisi et qui quelque part justifiait mon choix, en fait. Je sais pas l'exprimer autrement. C'est, voilà, j'ai senti que j'étais légitime dans ce choix-là et que du coup je pouvais y aller et travailler les entretiens d'embauche, ça m'a permis d'avoir les mots et les expressions qui correspondaient, à ce que je voulais dire. Parce que des fois D'accord. je suis pas très douée sur ça. Avez-vous obtenu donc des entretiens d'embauche, oui, vous nous l'avez dit, Oui. ou un emploi depuis votre participation au club TH? Et pensez-vous que votre participation, au club, a pu contribuer, à l'aboutissement? Alors, oui, j'ai obtenu un entretien, d'embauche pour AESH et j'ai obtenu un poste. Je commence à la fin du mois, dans un collège et ma participation, a effectivement au club TH permis quelque part cet entretien, alors moi, j'avais retravaillé un petit peu le CV de mon côté, mais c'est le CV retravaillé qui a amené à ce qu'il y ait l'entretien et c'est les préparations aux entretiens qui a amené à ce que, je me sente plus à l'aise, plus en confiance et que mon entretien se déroule mieux. En fait, j'ai eu ma simulation d'entretien, je crois, le vendredi et l'entretien le mardi. Alors c'est un hasard du calendrier qui fait que ça s'est passé comme ça, mais du coup, c'est bien tombé, quoi. J'avais vraiment les billes, pour que ça se passe bien, en fait. En tout Et du cas, coup, félicitations. oui, super, Merci oui. beaucoup. Donc, comme vous disiez, vous commencez en fin de mois et c'est pour un CDD de 3 ans. C'est ça, puisque, au niveau des AESH, on est contractuel de l'éducation nationale, donc ça démarre par des CDD de 3 ans et puis, c'est renouvelable une fois et après, ça sera un CDI, au bout du deuxième CDD, si, non, l'éducation nationale ou moi n'avons pas, changé d'avis. D'accord. Est-ce qu'il y a une technique ou une stratégie particulière que vous avez apprise au club et du coup que vous avez mis en place avec succès? Je dirais le retravaillage du CV quand même, la présentation de manière adéquate, au marché du travail actuel. Parce que, moi je présentais les choses, comment dire? De manière historique ou linéaire et ça correspond plus aux attentes, des recruteurs de maintenant qui veulent plus voir, nos capacités, les capacités, les compétences qu'on a et d'ailleurs, en passant par les capacités et les compétences, on se rend compte que, comme je disais, ce qu'on a vécu auparavant dans la vie professionnelle fait toujours sens. On peut les appliquer et c'est ça que les employeurs, ils attendent aujourd'hui, de voir si on peut appliquer ce qu'on a acquis, auparavant et donc c'est quelque chose qui j'ai perdu ma phrase, mais en tout cas qui, m'a permis de, enfin qui a fait, qui est tombé au bon moment, qui était actuel en fait. Oui. Je sais pas Non, exactement non, c'est comment dire, parfait, on a bien compris, oui, 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 on voit bien. voilà. Heu, que diriez-vous à une personne en situation de handicap qui hésite à rejoindre, le club TH? Alors je vais parler comme si cette personne, on se connaissait un petit peu et que je la Mmh. tutoyais.
vas-y, tu perds rien. Au pire, tu y été pour rien, quoi. Mais je doute que ça puisse être pour rien, parce que rien que l'entraide qu'on trouve entre personnes en situation de handicap qui traversent la même chose, à savoir la même difficulté face au marché de l'emploi, face, au fait de présenter sa situation, particulière à l'employeur, de trouver un emploi, qu'on peut effectuer, en prenant en compte sa situation, de santé. Rien que ça, de voir qu'on n'est pas tout seul, c'est un énorme soutien, en fait. Mmh. Heu, même, si, je sais pas, quelqu'un était très, réfractaire ou voulait pas adhérer aux ateliers, rien que le groupe de soutien entre personnes en situation de handicap, c'est une force. Voilà, voir qu'on n'est pas tout seul, en fait. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous pensez que du coup, il est important d'avoir des initiatives comme ce club TH pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui sont en recherche d'emploi? Oui, moi, par exemple, je pense honnêtement que j'aurais pu, facilement baisser les bras suite aux multiples refus que j'ai reçus après, les envois des premiers CV, Ouais. pour les postes d'AESH, en me disant: «Beh, de toute façon, ça, c'est pas pour moi». Et c pour ma part, c'est tombé à un moment où, j'en avais besoin pour, savoir que, bah, j'étais pas tout seul et que, j'étais soutenue aussi, par Cap Emploi, par France Travail, dans ma recherche d'emploi et que, bah, c'est ça, c'était un soutien, en Mmh. fait. Mmh. Et ça m'a permis de me remotiver pour aller dire: «Ah, allez, j'envoie un dernier CV, maintenant qu'il est retravaillé, j'envoie un dernier CV et on voit». Et voir que, bah, oui, ça tombait bien, en fait. Et Et ça a bien effectivement, c'était fonctionné. juste une question de travailler le CV correctement pour le présenter à l'employeur, enfin pour moi, hein, Mmh. et après se présenter, correctement à un entretien. Parce que il y a rien qui a changé dans mon parcours professionnel entre le moment où, j'ai envoyé mes premiers CV, j'ai eu les refus, et le Mmh. moment où j'ai renvoyé le CV retravaillé, où j'ai eu l'entretien. Mmh. J'ai rien changé, juste j'ai changé ça. Et oui, comme Donc disait vraiment, madame ouais, c'est madame hyper Allaire en convaincant. démarrage, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Mmh, premier jour, elle avait dit: «Bah, sur le CV, c'est ça. il faut arriver à voilà, à retravailler, à se vendre». C'est quelque chose qui vous avez un petit peu, Ça m'avait un peu heu, heurté, oui, le se un peu vendre, brassé. oui. Et au final, eh bah, Oui, c'est ça la dynamique de groupe, le Mmh. retravail du CV qui donne une première image, de votre profil et donne envie, en fait, de vous proposer un oui. entretien, ce qui a été le cas. Mais, moi, c'était les termes, se vendre un peu, mais peut-être que je l'ai Et oui, interprété, je me souviens plus. Mais en fait, je dirais, c'est se présenter Oui. correctement. Mmh. tout à Voilà. fait. Et que ce que je veux dire par correctement, c'est favorablement pour soi, en fait. Mmh. Et oui, Tout à fait. Voilà. et oui. Est-ce qu'il y aurait des aspects du club, qui, selon vous, pourraient être améliorés ou développés, pour les si on a la chance d'avoir, d'autres sessions possibles? Alors, je vois pas trop ce qui pourrait être amélioré. On est vraiment, tombés sur une équipe à l'écoute. Même au niveau de l'INSTEP, ça s'est très bien passé. Mais par contre, on était un petit groupe de 6. Mmh, Et je pense que ça, c'est important de rester dans un groupe qui va pas être trop grand Mmh. mmh. pour qu'il y ait cette cohésion et ce soutien. Et peut-être, je pense, on se sentirait il y avait vraiment ce côté-là, hem, ouais, voilà, on faisait une équipe, Ouais, Mmh. en fait. Je ouais. pense que c'est plus difficile dans un groupe plus grand, mais ça, c'est que mon avis à moi. Mmh. Juste pour préciser à ceux qui vont regarder après cette vidéo, vous parliez de l'INSTEP, vous avez fait donc la prestation qu'on avait commandée spécifiquement pour le club TH, Oui, valoriser son image professionnelle. Vous avez oui, passé quand même pas mal de temps et vous avez pu, oui, je pense, en tout cas moi je vous ai vu avant et après et je vous ai trouvé, beaucoup plus soudés après cette, prestation, quoi. oui. Oui, oui, c'est ça, alors après, faut pas se cacher, c'était, intense.
Ah oui, Parce que, il y a quand même, beaucoup de réflexions, ça remue pas mal de choses mmh, et du coup, on s'est vu de manière, sur, presque pas tout à fait 15 jours, mais un petit peu moins, quasiment tous les jours et ouais, c'est ce qui a permis, qu'on la cohésion, mais par contre, voilà, faut pas, ça reste quelque chose d'assez intense et qui peut remuer pas mal. Parce qu'on travaille, aussi sur, sa présentation, physique, sur les questions qu'on se pose. Donc forcément, bah, amener les réponses demande de la réflexion et c'est bien de le faire en groupe. ouais. Mais c'est vrai que ouais, ça reste assez intense comme travail. Pardon, je perds ma voix. On vous fait trop parler. Non, je sais pas. Hem, on conclut, Dorothée? Oui, ouais, ouais, ouais. Et du coup, donc pour conclure, quel message d'espoir ou d'encouragement, aimeriez-vous partager avec d'autres personnes en situation de handicap qui sont en recherche d'emploi aujourd'hui? Alors, de pas hésiter à solliciter ou à aller à la rencontre de leurs conseillers. Parce que, il y a pas de jugement. Vraiment c'est plus un soutien et que si jamais il y a un club TH qui se monte, qu'ils y aillent, mais qu'ils utilisent, que s'ils peuvent, qu'ils utilisent les outils qui sont mis à notre disposition, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Parce que, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Et même si on rencontre personne d'autre en situation de handicap, le conseiller, France Travail ou Cap Emploi est là pour être un soutien et donc moi je trouve que c'est un message d'espoir quand même parce que, voilà, on n'est pas tout seul face à ça Mmh. et on a souvent l'impression des fois d'être tout seul et en fait c'est pas le cas. Voilà. Eh bien, Merci beaucoup. merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis à Heu, bientôt, vous nous donnerez de vos nouvelles? Oui, après, comme je disais, à madame Braque, donc moi j'ai rencontré la principale du collège, donc je commence le 25 effectivement. J'ai eu tous les papiers, j'ai rencontré la ESH référente. C'est une grosse équipe, j'espère que ça va bien enfin j'espère. Oui, je suis toujours un petit peu, j'attends de voir comment ça se passe moi à chaque fois et du coup j'espère que ça va bien se passer, ça devrait, il y a pas de bah, raison oui. Oui, et et puis voilà. Enfin, je l'ai dit aussi à ma conseillère, là, il y a pas longtemps. J'ai maintenu le duodé quand même, donc je oui, vais le faire Super. avec, madame, Le Saout Oui, qui a porté. ouais, Voilà, c'est parce super que, ça. ça reste un métier qui m'intéresse et heu et voilà, peut-être, dans un avenir, quelque part, on sera peut-être collègues un jour, je sais pas. oui. Peut-être. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur ce que je veux faire et Mmh. En voilà. tout cas, c'est une belle réussite Oui, et on vous souhaite, Merci. un bon démarrage de contrat et ça va c'est sûr que ça va bien se passer. oui. Oui, oui, je pense, ouais. Ouais, ouais et puis, vraiment,